Je vous l'avoue, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo par rapport au sujet de base, mais également par rapport au fait que j'utilise le Stream Deck, donc le montage se fera exclusivement avec des petites images que j'ai confectionnées pour vous, enfin que j'ai sélectionnées plus pour vous par rapport à cette vidéo. Peut-être que tu ne sais pas de quoi je vais parler en précision, mais je vais entre guillemets essayer à mon humble échelle d'analyser le cinéma de Chloé Zhao. Alors il faut savoir que c'est une jeune cinéaste, elle n'a fait que 2 longs métrages pour l'instant qui sont sortis en tout cas en France. Après il y a Nomadland pour lequel elle a eu l'Oscar de la meilleure réalisatrice et du meilleur film, etc. Enfin, tu connais l'histoire un petit peu de Chloé Zhao, si tu ne la connais pas, peut-être que je ferai une vidéo sur tout son parcours, on verra de toute façon en temps voulu, mais quoi qu'il en soit, elle a déjà réalisé 2 films avant Nomadland, et c'est la réalisatrice du futur film Marvel, ou plutôt de l'un des futurs films, puisque entre-temps, il y a quand même le film Black Widow, et il y aura, bah je crois que c'est tout, puisque... Oui, c'est ça. Ah non, mais non, il y a Shang-Chi également. Donc, entre les deux films, ou en tout cas entre maintenant et Eternals, il y aura Black Widow et Shang-Chi. Mais quoi qu'il en soit, c'est la réalisatrice du, ou plutôt de l'un des prochains films Marvel. Et pour l'occasion, je me suis dit que j'allais voir ce qu'elle avait déjà produit, ou plutôt réalisé et écrit. Et je dois avouer que je suis totalement conquis. Alors je vous en avais déjà peut-être parlé durant certaines vidéos, notamment durant certains lives, durant l'analyse, possiblement du trailer d'Eternals si vous l'avez vu. Mais il y a pas mal de similitudes dans son cinéma, vous allez voir que c'est un cinéma assez contemplatif, assez lent. J'ai mes petites notes juste ici, mais vous allez voir que je vais vous agrémenter ça donc de petites photos. Mais c'est un cinéma assez lent, assez contemplatif, peu de musique, beaucoup de musique intra-diégétique, en tout cas par rapport à la proportion de musique qu'il y a dans le film, c'est-à-dire que, on va dire, allez, 90% des musiques qui sont dans le film sont des musiques intra-diégétiques, et je vais vous préciser ce que ça veut dire en temps voulu, ne vous inquiétez pas, ou quoique, faisons-le maintenant, commençons tout de suite, puisque, en gros, une musique intra-diégétique, si on commence par rapport à la musique, c'est tout simplement une musique qui fait partie de l'histoire. Intra, c'est à l'intérieur de, et diégétique, c'est l'histoire, donc c'est à l'intérieur de l'histoire. Admettons, si vous avez une musique qui... admettons, vous avez un road movie, et vous avez une musique qui n'a aucun rapport avec ce qu'écoutent les acteurs, ou plutôt les personnages, ça c'est une musique... J'ai bugué. Mais c'est une musique extra-diégétique. Une musique intra-diégétique, c'est, admettons, un personnage qui va chanter, et qui va faire avancer, entre guillemets, l'histoire par rapport à sa chanson, par rapport à sa musique. Ça va être intra-diégétique, puisque ça fait partie intégrante de l'histoire, et on se place entre guillemets à la même place que le spectateur, puisque pas que le spectateur mais plus que le personnage, donc on est à la même place spectateur et personnage, puisqu'on entend ce que lui entend, alors qu'une musique extra-diégétique, logiquement, elle est hors de l'histoire, donc il n'y a que les spectateurs qui, normalement, devraient l'entendre. Voilà, en tout cas, j'espère que je me suis fait comprendre. Je vais peut-être baisser un petit peu le son, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal dans le rouge, donc je vais peut-être un petit peu baisser. J'espère que ça ne vous a pas dérangé durant ces 3 premières minutes, mais en tout cas, il y a peu de musique, il y a vraiment peu de bruit ambiant, on va dire. Enfin, il y a pas mal de bruit ambiant, mais de bruit ambiant, disons, créé via un instrument, il y en a très peu. Oui, il y a des musiques, mais par rapport à toute la proportion du film, c'est qu'un faible pourcentage. Quoi qu'il en soit, déjà par rapport à la musique, par rapport même au dialogue, c'est quasiment, je vais pas dire que c'est nul, enfin nul dans le sens où ça vaut 0, dans le sens où il y en a peu, mais il y en a vraiment pas beaucoup par rapport à tout ce qu'est le film. Et de toute façon, vous l'avez sûrement vu avec le trailer d'Eternals, durant lequel il y a, oui, une musique tout du long, parce que c'est un trailer, il faut que ça soit un petit peu rythmé quand même, bien que les films de Chloé Zhao, même sans musique, sont rythmés. Vous allez voir que c'est assez intéressant par rapport à ça. Mais le trailer, par exemple, d'Eternals, il y a que très peu de dialogue. Même les toutes premières images que l'on avait, alors oui, c'était assez succinct, puisqu'il y avait quoi? Il y avait 10 secondes d'image, il n'y avait que 3-4 phrases, même pas. Alors que là, dans le trailer, bah, t'as quasiment l'impression qu'il n'y a quasiment aucun dialogue, à part la scène de fin, mais t'as pas vraiment l'impression que le trailer était mis en avant par rapport à ce que disaient les personnages, mais plus à ce que voulait montrer le réalisateur. Et vous, enfin, on va voir avec les différentes photos, parce que je vais faire des comparatifs notamment avec les différents films qui sont sortis, celui qui n'est pas encore sorti, donc Nomadland, et Eternals qui n'est pas encore sorti, mais par rapport aux images qu'on a eues du trailer. Et pareil du coup pour Nomadland. D'ailleurs, Nomadland, on fera une critique le jour de la sortie du film. Je ne sais pas comment je vais m'organiser puisqu'il sort en même temps que Loki, ça va être très compliqué. Mais commençons tout de suite, donc on a parlé de la musique qui est très peu présente, et vous allez voir que même si ça peut vous rebuter, entre guillemets, enfin en tout cas vous écarter de ce que vous voulez de base, ça fonctionne très bien en fait. C'est assez rythmé au niveau du montage, au niveau
disons, des mouvements de caméra, des mouvements des personnages, donc ça crée un certain mouvement, une certaine fluidité que tu peux avoir d'autant plus avec une musique, mais là, t'as pas de musique, donc tu peux te dire c'est un petit peu lent, les plans sont pas mal fixes, mais t'as quand même de temps en temps des travelling qui s'organisent, pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros un travelling pour faire très 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 simple, c'est tout simplement une caméra qui est posée sur une sorte de rail, et c'est ce qui va permettre de créer un mouvement, donc de droite à gauche, ou de gauche à droite, ou de haut en bas, ou alors même un travelling d'accompagnement qui sert en fait à suivre un personnage au fur et à mesure de son mouvement, tout simplement. Donc ne perdons pas de temps et rentrons d'autant plus dans les précisions avec les petites photos que je vous ai organisées. Il faut savoir que le cinéma de Chloé Zhao est un cinéma extrêmement simple. Et c'est là où c'est là où plutôt on recherche la complexité. Là, par exemple, c'est une image de l'un de ses premiers films. Je crois que c'est son premier long métrage qui est sorti en 2015. Je ne sais pas s'il est sorti au cinéma en France, mais moi je l'ai vu sur YouTube. Puisque je l'ai acheté sur YouTube, tu sais, tu peux acheter des films maintenant sur YouTube, j'ai appris ça, j'étais comme un fou, donc je l'ai acheté sur YouTube et je l'ai regardé, très 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 bon film, encore une fois, très contemplatif, et c'est l'âme de ce que fait Chloé Zhao, puisque ce que j'ai remarqué dans ce film-là, c'est des choses qu'on peut remarquer dans tous ces autres films, en tout cas de ceux que j'ai vus, et donc par exemple, là, c'est les chansons que mes frères m'ont apprises, donc c'est un film où tu as un personnage, donc qui est le personnage principal qui est juste ici, qui va vouloir, entre guillemets, vivre sa vie dans une sorte de... En gros, il va vouloir s'émanciper de sa famille qui est un petit peu nocive. Il a un frère en prison, il s'occupe de sa sœur, sa mère ne s'occupe pas de lui, enfin c'est vraiment une famille un petit peu compliquée, et lui il va vouloir s'émanciper et vivre à Los Angeles avec sa copine qui elle a une vie entre guillemets de meilleure qualité si on peut dire ainsi, parce qu'elle a une meilleure condition de vie, elle a plus d'argent, enfin voilà. Donc tu as vraiment déjà un contraste qui s'organise, et en fait tu as vraiment l'impression que les films de Chloé Zhao s'organisent sur la simplicité et la liberté. Mais on va voir ça tout de suite, et vous allez voir qu'il y a pas mal de plans qui sont similaires par rapport à d'autres plans. Du coup là en fait, je vais pas forcément vous spoiler par rapport à ce qu'il se passe, mais en tout cas, tu as plusieurs personnages qui sont autour d'un feu la nuit. Bon, c'est quelque chose qui se fait peut-être chez vous. Moi, personnellement, je vais pas allumer un feu dans mon jardin, tout seul en plus. C'est pas le principe de ma vie en tout cas, mais en tout cas, c'est ce que tu peux trouver dans le cinéma Chloé Zhao, puisque tu le trouves dans les chansons que mes frères m'ont apprises, mais tu peux également le retrouver dans une image d'Eternals. Donc, évidemment, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même contexte, puisque ça n'a aucun rapport, mais c'est toujours basé la nuit, avec, pour seule lumière, le feu. Et ça, c'est très intéressant parce qu'encore une fois, on est vraiment dans la simplicité. T'as vraiment pas l'impression qu'il y a vraiment toute une prod, une très grosse prod derrière. C'est vraiment la base de la lumière. C'est un peu con ce que je vais vous dire, enfin ce que je viens de vous dire, puisque vous vous dites mais ça n'a aucun sens et peut-être que tu vas trop loin dans l'analyse, mais en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Encore une fois, une analyse, ça c'est, enfin elle m'est propre, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que vous ne ressentez pas du tout les mêmes choses, et ce que je comprends, mais il faut aussi que vous compreniez un petit peu mon point de vue également. En tout cas moi, ce que je comprends, c'est que dans ce genre de plan, que ce soit dans les chansons que mes frères m'ont apprises, ou même dans Eternals, ou même dans le film The Rider, qui est un autre de ces films, qui est sorti en 2017 ou en 2018, je ne sais plus, mais on va y revenir de toute façon. Mais en tout cas, ce sont des plans, entre guillemets, qui ont l'air simples, mais c'est dans la fabrication du simple où ça devient compliqué. Parce que oui, pour nous, ça c'est simple, puisque c'est exactement ce qu'on peut voir, nous, à l'œil nu, entre guillemets. Mais c'est là où la complexité du cinéma de Chloé Zhao rentre en compte. Parce que, comme je voulais un petit peu teaser, c'est que le cinéma, en fait, c'est tout simplement, entre guillemets, une sorte de fabrication du réel. Et là où c'est d'autant plus fort, c'est que en regardant ce genre de film-là, tu te dis, mais oui, en fait, c'est ce que je peux voir moi. Mais c'est là où c'est d'autant plus fort parce que tu te rends pas compte qu'il y a toute une équipe derrière, qui a une caméra, tu as vraiment l'impression, en tout cas pour ma part, de rentrer dans le film et d'être un personnage à part entière par rapport au choix de plan, le fait que ce soit pas forcément surexposé par rapport à une lumière trop forte, etc. Enfin, tu as vraiment l'impression que c'est la base de la base du cinéma, ou plus précisément du réel. Et c'est ça qui est très fort dans son cinéma, et c'est ça aussi que je perçois par rapport du coup à ce que j'ai pu analyser, notamment par rapport au fait que la nuit c'est éclairé uniquement par du feu, donc on revient aux bases de la lumière, entre guillemets, même si bon, t'as le soleil. Voilà, on va pas rentrer dans l'histoire de l'univers, hein, mais en tout cas, de base, ce qui est fait pour réchauffer et pour s'illuminer, ce sont les lumières, que ce soit à une époque possiblement médiévale, possiblement peut-être même plus liée à Babylone, une époque beaucoup plus moderne, donc avec les chansons que mes frères m'ont apprises, où c'est le même principe, c'est que c'est la nuit et c'est éclairé uniquement par du feu. Et pour moi, ça, c'est la base de la simplicité, et j'adore ce genre de procédé, parce que même si tu sais qu'il y a toute une grosse prod derrière, même si, bon, The Rider et ce film, donc les chansons que mes frères m'ont apprises,
On va pas forcément dire le titre toute la vidéo, hein, mais en tout cas, ce film-là et The Rider, par exemple, sont des films qui ont une prod beaucoup moins importante que Eternals, par exemple, parce que là, c'est Marvel. Même si, par exemple, le prochain film de Chloé Zhao, qui est Nomadland, dont on va parler d'ailleurs en plus en précision tout à l'heure, est un film qui est produit notamment par Searchlight, donc qui est anciennement lié à la Fox, mais aujourd'hui à Disney. Et d'ailleurs, il me semble que en gros, c'est la même société de production qui a notamment produit le film Jojo Rabbit de Taika Waititi. Donc en tout cas, juste pour vous dire, même si on va y rentrer en plus en détail avec d'autres plans, vous allez voir, mais t'as vraiment cette simplicité dans le cinéma de Chloé Zhao, et ça se voit notamment par la lumière, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la musique. Bon, pour tout à l'heure, j'avais pas forcément de photos pour vous décrire la musique, puisque bah, forcément, c'est de la musique, et j'ai pas envie d'être copyrighté sur cette vidéo-là, donc bon, on va passer en tout cas. On a fait la musique, on a parlé du feu, de la nuit, etc. Maintenant, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est vraiment lié à ce qu'on a pu voir, plutôt ce que j'ai pu analyser. Peut-être que vous n'avez pas vu, ou peut-être que vous pensez que ça n'a aucun sens, et ce qui est tout à fait possible. Mais en tout cas, c'est comme ça que, personnellement, encore une fois, je l'ai perçu. Mais c'est l'horizontalité. Par exemple, donc, je parlais d'Eternals, on était souvent resté sur ce plan-là, avec, donc, pour ceux qui ne le savent pas, enfin, en tout cas, par rapport à l'horizontalité, personnellement, ce que je comprends, c'est qu'il y a 3 grandes phases dans cette image-là. Tu as la mer d'un côté, la terre de l'autre, et encore plus haut, tu as le ciel. Et ça, c'est une horizontalité qui est souvent présente chez Chloé Zhao. Alors, pas forcément mer, terre, ciel, mais ça peut être aussi terre, ciel, enfin, terre, mer, ciel. Enfin, ça peut s'inverser, pas forcément pour le ciel sera toujours en haut, évidemment. Mais tu as souvent cette horizontalité avec des plans assez larges, des establishing shots, comme on peut l'appeler en anglais. Je crois qu'en français, c'est l'équivalent des plans d'ensemble. Donc, c'est vraiment pour te donner un aperçu de l'environnement des personnages sans pour autant voir les personnages, juste pour voir ce que eux peuvent voir également. Bon là, c'est plus un plan lié, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comme si c'était un oiseau en fait qui survolait l'eau. Il y a un plan spécial, il y a un nom pour ce plan-là, mais je ne l'ai plus en tête. Mais en tout cas, t'as cette horizontalité qui est présente. En tout cas, dans le cinéma de Chloé Zhao, c'est ce que j'ai pu trouver, parce qu'elle fait pas mal de plans larges et des plans larges et des plans fixes. Celui-ci, je te l'accorde, il est en mouvement, et ça va aussi avec le fait que la mer est en mouvement. Et ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant, puisque tu as vraiment... Je vais peut-être rentrer trop dans les détails pardon, par rapport à ce que je fais en général dans les vidéos, mais tu as différents types de textures, entre guillemets, dans ce plan-là. Tu as les nuages, enfin pas de texture, mais disons de mouvement, puisque tu as les nuages qui vont forcément au gré du vent, tu as le sol qui lui est amovible, enfin pas amovible justement, il ne peut pas bouger, donc il est vraiment, on va dire stoïque, même si c'était pas le mot, mais t'as compris, et la mer qui est en constant mouvement, et en plus il est vraiment imprévisible. L'eau, c'est vraiment quelque chose, en plus, bah, pour entrer d'autant plus dans l'animation, même si ça n'a pas vraiment de rapport, c'est la chose la plus compliquée en animation, puisque ce n'est pas tangible. Il n'y a pas de forme à proprement parler, comme les nuages, mais bon, les nuages, là, ils sont créés, enfin, ils sont pas créés, ce sont des vrais nuages, enfin, bref. Mais en tout cas, tu as différents types de mouvements, de textures, et je trouve que c'est assez intéressant, notamment dans ces différentes couches. On en avait parlé notamment dans l'analyse du trailer d'Eternals, ces différentes couches, ces différents niveaux qui veulent peut-être dire quelque chose, et tu le vois par exemple dans le film Les chansons que mes frères m'ont apprises, avec, encore une fois, là, t'as moins de couches. On peut analyser en disant il y a une première couche, on dirait un petit peu de l'herbe, après on peut dire que c'est vraiment les montagnes, entre guillemets, enfin en tout cas ce qui est un petit peu plus en hauteur, et après c'est vraiment le ciel. On peut analyser ça comme ça, mais moi je vois vraiment deux côtés, vraiment le ciel et la terre. Là, il n'y a pas de mer évidemment, puisque bah, vous n'en voyez pas, donc c'est logique. Mais tu as encore une fois cette horizontalité qui s'impose. Pour moi, c'est encore une fois preuve de la simplicité que veut montrer Chloé Zhao dans son cinéma. Je ne dis pas que ce plan-là est simple à faire, mais ce qu'elle te retransmet comme émotion, c'est de te dire, ça c'est ce que je peux voir si je me pose ici, exactement à l'endroit juste derrière la voiture, si je suis derrière là, je me dis, ça je le vois avec mon œil. Sauf que c'est là où c'est très fort, c'est parce que ce n'est pas filmé avec un œil, logiquement, c'est filmé avec une caméra. Et c'est là où la recherche de la simplicité et de l'authenticité du réel est très intéressante selon moi. Peut-être que je pars trop loin pour vous, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et on le voit d'autant plus également, par exemple, dans de très 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 beaux plans. Par exemple, celui-ci, il peut paraître classique parce que bon, c'est pas forcément un plan très très recherché, en tout cas en termes de lumière, puisque c'est juste éclairé par le soleil. Enfin voilà. Mais par exemple, ce plan-là, dans le film The Rider, pour moi, est juste majestueux. Et justement, là, ça s'inverse, puisque juste ici, si on pouvait prétendre que tu avais 3 niveaux avec l'herbe, donc disons le niveau 0, le niveau un petit peu plus montagneux
ou montagnard, je sais pas comment on dit, mais t'as compris, et au-dessus le ciel. Là, cette fois-ci, on commence directement par les montagnes, puis le ciel. Donc, pour moi, cette horizontalité, elle veut dire beaucoup de choses, et elle est liée notamment à des choses que l'on va évoquer tout à l'heure, notamment avec les plans serrés, c'est que c'est l'évasion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cinéma de Kurosawa, c'est le cinéma pour moi de la simplicité et de la liberté. Et pour moi, ce genre de plan, c'est totalement l'évasion. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans, notamment liés aux nuages, et on va y revenir. Et pour moi, les nuages, c'est vraiment l'imaginaire. Pour moi, c'est quelque chose qui... Je peux pas être fan de nuages, mais ça me fascine. Et le voir dans les films comme ça, je me dis, mais est-ce qu'un jour on pourra les toucher? C'est con, mais en fait, ça te permet de t'évader et juste visuellement, ça permet d'en savoir aussi un peu plus sur les personnages, même si on va y revenir d'autant plus avec les plans serrés. Mais tu as ce genre de plan où tu te dis, là, t'es vraiment surélevé, et en plus, du coup, tu as plusieurs couches, donc tu peux imaginer plein de choses. Enfin, je pars trop loin, je le sais, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et bah, là, par exemple, tu as un autre plan peut-être aussi classique, mais là, bon, j'ai pas pu vous montrer la séquence parfaite, mais donc là, vous avez l'herbe, les plaines, entre guillemets, et le ciel, donc tu as encore plusieurs niveaux. Sauf qu'en plus de ça, pour ajouter encore plus d'horizontalité, normalement, dans le plan, tu as une voiture qui coupe le plan en deux. Et tu as encore cette recherche d'horizontalité, voilà. Pour moi, c'est clair que Chloé Zhao aime bien montrer, en fait, différents niveaux de la Terre, et c'est comme ça que je le perçois, c'est que c'est une sorte d'élévation, dans le sens où tu commences de la Terre pour aller vers le ciel, et ça correspond même au scénario, ou plutôt au scénario, de ces différents films. Par exemple, The Rider, c'est l'histoire de quelqu'un qui va vouloir... Attendez, du coup, je vous mets... Bah non, c'est bon, c'est l'image de The Rider. The Rider, en gros, c'est l'histoire d'un cow-boy, entre guillemets, qui s'est blessé et ne peut plus remonter sur un cheval, mais son rêve, c'est de remonter sur un cheval. Tout à l'heure, je vous ai dit, par rapport à les chansons que mes frères m'ont apprises, le but du personnage principal, qui était, attendez, juste ici, le but de ce personnage-là, c'était de s'émanciper de sa famille et de pouvoir vivre sa vie sans pour autant, bah du coup, il était lié à une vente d'alcool pas forcément très légale et tout, donc vraiment s'émanciper de tous ces petits problèmes-là du quotidien pour vivre sa vie, la vie rêvée, entre guillemets, à Los Angeles. Donc t'as toujours cette histoire de rêve qui s'établit, de liberté, d'évasion, et je pars trop loin, mais dans ce genre de plan, pour moi, c'est clairement dit, c'est l'évasion, c'est ce genre de plan-là, contrairement à d'autres qui sont ici où tu peux dire là je me pose et c'est l'œil, c'est le réel, c'est la simplicité, etc. Là, il y a un petit peu plus de recherche, mais tu es toujours dans la liberté et l'évasion. C'est comme ça que je le perçois, peut-être que vous ne le percevez pas du tout comme ça. En tout cas, je vous donne juste ma vision, des visions d'analyse comme ça, il y en a des centaines de milliards, peut-être pas. Mais en tout cas, vous avez tous votre libre arbitre et vous pensez évidemment ce que vous voulez. Si c'est qu'une interprétation, on en a tous une, donc voilà. En tout cas, donc on a parlé de la musique, on a parlé du feu, de la nuit, on a parlé de l'horizon, et là on va parler, bah, encore une fois, on va pas forcément passer extrêmement longtemps dessus, mais là par exemple, vous voyez, il y a ma caméra, mais vous voyez qu'il y a des petits nuages, etc. Et les nuages, en fait, c'est quelque chose que Chloé Zhao aime bien aussi représenter. Et vous allez me dire, oui, mais les nuages, il y en a tous les jours. Oui, il y en a tous les jours, mais c'est vrai que en post-prod, tu peux les enlever si toi tu voulais un plan qui était vraiment où tu avais un soleil bleu, etc. Enfin, tu peux bouger beaucoup de choses au montage, en post-production, etc. Sauf que tu as vraiment l'impression, par rapport au choix déjà de placement de caméra, qu'elle veut montrer les nuages, que ce soit donc dans les chansons que mes frères m'ont apprises, ou également dans Eternals, qu'on avait déjà analysé avec les différents petits nuages. Là, elle aurait pu faire un ciel tout bleu, et peut-être que c'est rajouté en post-production, cette fois-ci, mais les nuages sont présents. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais moi personnellement j'y vois encore une fois une envie d'évasion, une envie de... peut-être pas forcément dans Eternals, puisque là c'est vraiment lié au ciel, à l'espace, etc. Mais il y a forcément une signification, je pense, pour qu'il y ait des nuages. Pour moi, ici, c'est vraiment l'évasion, puisqu'en plus de ça, je sais pas si vous arrivez à voir, mais au milieu, il y a deux personnages qui se font un câlin. En fait, ce sont les deux personnages qui veulent partir. Donc pour moi, les nuages, ça correspond également à la liberté, à la nonchalance, dirons-nous. Et bah, juste ici, pour moi, c'est peut-être lié directement au fait qu'il y a les aliens, enfin les éternels, pardon, mais que ce soit lié vraiment à l'espace. Et on a la même chose, encore une fois, avec The Rider. Donc, encore une fois, vous avez vu cette horizontalité, donc vraiment le plan partagé en deux parties, avec là vraiment un ciel gorgé de nuages. Il n'y a que ça, on ne voit rien d'autre. Et vraiment, moi, j'y vois l'évasion. Mais peut-être que vous non.
et c'est votre libre arbitre. Après, qu'est-ce que j'avais noté par exemple? Parce que, excusez-moi, j'ai mes petites notes juste ici, j'ai parlé de la musique, j'ai parlé des dialogues. C'est ça aussi, ce qui est très intéressant, ça c'est pas forcément par rapport à une image en particulier, je vais me remettre en gros plan en attendant, c'est que tu as vraiment l'impression, en tout cas dans les 2 films que j'ai vus, donc que sont, les chansons que mes frères m'ont apprises, mais également, le film The Rider, que ce sont des microcosmes. En gros, c'est comme s'ils habitaient dans une sorte de campagne un petit peu reculée des États-Unis et qu'il y en a un, du coup, d'un côté qui veut partir, mais de l'autre, il veut rester et s'affirmer en tant que cow-boy. Et en fait, tu as vraiment l'impression qu'autour d'eux, il n'y a rien. Et c'est notamment d'autant plus visible, et ça aussi, ça rentre aussi en compte avec l'horizon, puisque vous voyez, quand on voit l'horizon, ça a perte de vue, et on a l'impression qu'ils sont tout seuls, que ce soit ici, que ce soit là, que ce soit dans le film The Rider. T'as beaucoup de plans où tu te dis, mais en fait, ils sont tout seuls, et il n'y a rien d'autre, et comme si c'était une sorte de microcosme, et il n'y a que, la Terre, c'est eux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément de point de vue extérieur, et on reste que avec ces personnages-là, et on les suit, et leur histoire est d'autant plus touchante parce qu'on se focalise vraiment sur l'histoire de ces 2 personnages-là. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire par rapport au microcosme. L'horizontalité, on en a parlé. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre également? Il y avait aussi le thème des chevaux. Alors ça, c'est clairement... Ah non, ça c'est pas encore là, c'est là, pardon, excusez-moi. Le thème des chevaux, donc, c'est clairement... Le cheval, pour moi, c'est l'animal de la liberté. C'est celui qui va aller au galop, qui va découvrir des choses. C'est enfin, c'est l'animal sur lequel on va. À l'époque, en tout cas, par exemple, tu le vois dans The Rider, tu le vois dans les chansons que mes frères m'ont apprises, mais également dans Eternals, donc. Et c'est mieux. Enfin, comment dire, je peux pas dire que c'est mieux que la voiture, mais disons que c'est une liberté qui est tout autre, puisque c'est naturel, pour moi, c'est l'animal qui symbolise le plus l'évasion, le cheval, et tu l'as dans... En tout cas, j'ai pas vu Nomadland, donc je peux pas préciser, et je n'ai pas vu les courts-métrages non plus de Chloé Zhao, je me suis juste focalisé déjà sur ce qu'on voit dans Eternals, mais également dans le film Les frères que mes chansons m'ont apprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon, The Rider, on va passer parce que c'est le thème principal du film, le fait qu'il y ait les chevaux et que justement ce personnage-là veuille, malgré sa blessure, continuer à faire du rodéo. Là, par exemple, dans les chansons que mes frères m'ont apprises, le cheval n'est pas nécessaire. C'est pas... Disons que c'est pas forcément le thème de base du film. Là, c'est vraiment l'évasion. Encore une fois, vous voyez, enfin, ça se voit encore plus, mais là, on a différents paliers, le ciel, la colline, le niveau 0. Enfin, il y a encore cette horizontalité qui est présente. Mais on a ces chevaux-là qui ne sont pas nécessaires à la bonne compréhension du film. Disons que c'est entre guillemets gratuit. Mais c'est pas gratuit, puisqu'encore une fois, le cheval symbolise l'évasion des différents personnages. Donc, avec Ajak par exemple dans Eternals, avec ce personnage principal dans le film les chansons que mes frères m'ont apprises, ou encore avec ce personnage dans le film The Rider. Donc le cheval, c'est le symbole encore une fois de l'évasion, de la liberté, possiblement même de la simplicité, parce que oui, tout à l'heure on a vu des plans avec des voitures, mais encore une fois, il pouvait très bien ne pas se balader en cheval. Et tu as ça dans 3 films différents de Chloé Zhao, sachant que bah, pour l'instant on en a fait que 4, donc c'est quand même quelque chose d'assez récurrent dans son cinéma. Et la dernière chose que je voulais évoquer, ce sont les plans serrés sur les persos. Les plans serrés, c'est des plans du coup beaucoup plus rapprochés qu'un plan large, admettons. Donc on avait le plan que j'ai fuité tout à l'heure, mais bon, c'est pas vraiment une fuite, avec notamment le film The Rider. Donc vous voyez, en fait, c'est plus sur la composition de l'image. Le personnage est légèrement excentré sur la gauche cette fois-ci. Donc, il y a un peu plus d'espace là où il regarde. Encore une fois, pour moi, ça, c'est synonyme d'imaginaire, d'évasion, où il regarde là où il veut aller. Pour moi, c'est ce que cela signifie. Pour Eternals, on a cette fois-ci le schéma inverse, puisque là, le personnage est légèrement excentré sur la droite, mais c'est léger. Elle regarde également gauche cadre, et donc la partie gauche du cadre est vide, puisque ça montre que le personnage regarde quelque chose que l'on va apercevoir, et au final c'est le vaisseau. Donc tu comprends que là c'est peut-être pas forcément sur l'évasion, mais plus sur l'apprentissage et donner envie au spectateur de savoir ce que ce personnage regarde. Et là, alors j'ai pas forcément toutes les connaissances dans ce film Nomadland, puisque je n'ai vu que la bande-annonce, et donc j'ai pas encore vu le film, mais encore une fois, c'est la même composition du plan. Derrière, tu as la voiture, mais sur la droite du cadre, donc vu qu'elle fait un regard droit de cadre, il n'y a rien. Donc tu t'attends à
essayer de savoir ce qu'il va y avoir là-bas. Encore une fois, ça c'est pas forcément quelque chose de lié au cinéma de Chloé Zhao, mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal, que ce soit du coup dans le film Nomadland, que ce soit dans Eternals, en tout cas dans le trailer, et que ce soit également dans The Rider. Donc ce sont des choses que l'on peut pas mal retrouver. Donc je vous ai parlé de tout cela et je vois dans mes notes, bon j'ai pas forcément de photos par rapport à ça, mais je vais rester sur celle-ci parce qu'elle est parfaitement en lien avec ce que je veux énoncer. En fait, toutes les trois images ont un lien, c'est la couleur. Alors oui, il n'y a pas forcément les mêmes couleurs, mais j'ai l'impression que Chloé Zhao est très fan du bleu, du rose et du orange. Là, on arrive à apercevoir une petite teinte orangée par rapport au fait que ce soit le coucher du soleil, donc encore une fois le lien avec le ciel est établi. On a une chemise bleue, un chapeau beige, vraiment sur tous les plans que je vous ai montrés, il n'y en a pas un qui est entre guillemets flashy. Quasiment toutes les, les couleurs des habits, des persos, du décor même, du ciel, etc. C'est assez terne. Et moi, comment je le perçois, c'est plus comme les personnages font partie intégrante du décor pour nous plonger d'autant plus dans l'histoire, selon moi, puisque là, admettons, on a ce personnage qui est vraiment habillé avec du gris, vert, mais c'est semblable à ce qu'il y a derrière elle. Encore une fois, même le ciel, bon, même si c'est du bleu, c'est pas un bleu pétant, c'est un bleu qui est un petit peu terne, possiblement modifié en post-prod, mais ça c'est pas le sujet, mais c'est un bleu possiblement, enfin qui est un petit peu plus pâle, on va dire, qu'un bleu pétant, et t'as vraiment l'impression que ce personnage-là fait, entre guillemets, partie du décor, bien qu'il soit quand même important, parce que, bah, peut-être pas forcément ce personnage-là dans Eternals, mais admettons ce personnage-là dans Nomadland, qui, pareil, porte un habit vert foncé, il y a du bleu au niveau de la capuche, la voiture est blanche, mais elle est éclairée par le soleil qui se couche ou alors qui se lève, tout dépend du moment où se passe le film. Les nuages sont bleu foncé, t'as beaucoup de couleurs assez ternes, et pour moi ça rentre en compte avec le fait que c'est vraiment quelque chose que Chloé Zhao veut montrer, et c'est ça qui va être très intéressant dans le film Eternals, c'est que ça va être un film qui, de toute façon, vous le voyez, notamment avec ce plan-là, va être très terne en termes de couleurs, mais les costumes vont totalement dénoter avec le reste. Et c'est ça qui va faire ressortir possiblement les personnages, leurs costumes, aussi leur humour, parce que dans les films de Chloé Zhao, c'est plus des drames sociaux que des comédies, même c'est pas du tout des comédies, donc ce sont plus des drames sociaux. Mais je trouve que, en tout cas, au niveau de la couleur, ça fonctionne parfaitement bien, comme si les personnages faisaient partie intégrante du décor. Et moi, ce genre de choses, je trouve que c'est hyper fascinant. De se dire, en fait, on peut juste se dire, encore une fois, la simplicité de regarder ce film-là. On peut se dire, là, par exemple, elle s'est juste posée, elle a vu que le ciel était bien, et elle a posé la caméra, parce que là, vous n'avez qu'une image du film. Mais tout le film est comme ça. Tout le film est comme ça, et c'est également la même chose, du coup, pour le film Les chansons que mes frères m'ont apprises. Bon, là, on le voit pas vraiment, il faut que je retrouve une bonne photo, attendez. Par exemple, juste ici. C'est pas, elle a juste posé la caméra, elle s'est dit, ah bah là, le ciel est beau, on va en profiter. Non, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle veut faire, c'est ça qui est fort. Et vous voyez, tous les plans, je vais tout vous remontrer. Bon, là, les plans, ils sont un peu plus colorés, entre guillemets, mais là, ça commence à devenir terne, on est d'accord. Donc on va revenir sur toutes les photos, juste pour vous montrer la couleur des trucs. Et pour vous dire que j'ai pris vraiment des passages à n'importe quel moment. Également, ça peut être au début du film, à la fin du film, au milieu, c'est pas le sujet. C'est terne. C'est terne. C'est terne, c'est terne, exactement. Du coup, là, on était sur les... Voilà, c'est également terne, c'est également terne, c'est également terne. Les plans un peu plus serrés, c'est terne et c'est terne. Et pour les chevaux, c'est terne, c'est terne, c'est terne. En fait, on a vraiment cette volonté de montrer quelque chose de très réel. Parce que quand c'est trop flashy, ça paraît vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la fabrication. Alors que là, c'est de la fabrication, entre guillemets, du réel. Là, on veut vraiment te dire, la caméra n'existe pas, tu fais partie intégrante de l'histoire. C'est ce genre de choses que, par exemple, j'aurais pu noter dans une copie en fac de cinéma ou dans une école de cinéma. Je dis pas que j'aurais une bonne note, mais en tout cas, c'est ce genre de choses que je faisais, et je me suis dit, pourquoi ne pas vous le proposer en vidéo classique comme ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu, peut-être que j'ai dit peut-être n'importe quoi, peut-être. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour résumer, le cinéma de Chloé Zhao, c'est un cinéma simple, un cinéma qui veut te faire voyager, t'évader, et même par rapport aux personnages, je vous le répète, mais par exemple, les Éternels, eux, ils ne sont pas forcément là pour se dire on va avoir une vie rêvée sur Terre, mais c'est le cas, en tout cas, c'est ce qu'on comprend par rapport au fait que Cersei soit liée à la Terre, parce qu'elle adore la Terre, qu'elle se marie avec Icaris, ou en tout cas qu'ils soient pas mal liés. T'as beaucoup de liens avec justement
ce réel qui s'implose, pardon, n'importe quoi, qui s'impose dans ces différents programmes. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement regarder parce que je me dis, c'est quelque chose que je pourrais voir. Et le fait de le voir au cinéma, bon là, véritablement, je l'ai vu sur YouTube, enfin les films que j'ai achetés, du coup, je les ai vus sur YouTube, mais le fait que tu puisses les voir comme si c'était un film, alors qu'au final tu te dis mais j'aurais pu être là et regarder tout ça, je trouve que c'est fou, et c'est là où la recherche du réel est très intéressante dans le cinéma de Chloé Zhao, donc j'ai hâte de voir ce que va donner Nomadland, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Eternals, et normalement elle devrait s'occuper du prochain Dracula. Si c'est comme les anciens films, ça va être incroyable. En tout cas, j'espère ne pas m'être trop répété. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas vraiment en commentaire à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Je le ferai pas tous les jours. C'est assez compliqué à imaginer. De toute façon, il faut voir tous les films. Là, j'en ai profité parce que Chloé Zhao n'a pas fait énormément de films dans sa carrière. Donc c'était un petit peu, entre guillemets, plus facile puisqu'il n'y en avait que 2. Mais il y a quand même pas mal de similitudes, vous l'avez vu. Et j'espère vraiment ne pas m'être trop répété. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.